Cela montre que l'église est prête. Si l'église est prête, le prédicateur aussi sera prêt. Ce soir, nous saluons l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas de communiqué. Nous allons tenir debout pour lire la parole de Dieu. Romains 13. 11e verset. Cela importe du temps plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lors nous avons cru. Le feu divin brille à mon cœur. 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 Prions tous ensemble, préparons-nous à l'écoute de la parole. Seigneur Dieu, encore une fois ce soir, nous te glorifions. Comme tu acceptes encore une fois de plus qu'on puisse se tenir dans ta présence. Nous savons fort que tu n'as jamais communié avec les péchés. Mais tu acceptes à communier avec les pécheurs. C'est toi qui avais dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous dépouillerai, je vous donnerai du repos. C'est pourquoi nous étions dans ta présence cet après-midi. Et nous savons fort que tu as béni nos prières et nos supplications. Maintenant que nous voulons commencer la deuxième tranche, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Avec toi, nous sommes plus que victorieux. C'est pourquoi descends, Seigneur, commence la deuxième tranche avec nous et termine encore avec nous pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons reprendre place. Frère Nyembo de Luena m'a dit de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ndugu Nyembo wa Paluena aliniambia nimsalimie mjina Bwana Yesu Kristo. Que Dieu bénisse les frères et les sœurs qui s'étaient adonnés depuis ces 9 heures. Mungu ababariki bandugu na badada benye balijitoa tangu asubuhi saa 3. Vous savez, la prière est celle qui fait la force de chaque croyant. Mnajua maombi ndio kunafanya nguvu ya kila muaminifu. Le Seigneur avait laissé à l'église des forces. Bwana aliachiaka kanisa manguvu mbili. Il y a sa parole, kuna neno lake, et la prière. Na maombi. Donc, une église qui ne prie pas, kumbe kanisa ile haiombi. Un croyant qui ne prie pas, na mwaminifu ule haombi, ce croyant est déjà vaincu par Satan. Ule mwaminifu basha muwina kwa shetani. Donc il n'y a que des choses qui marchent pour équilibrer l'église. Kumbe ni kanisa tu mbili iko enenda jua kwa. Il n'y a que des choses qui marchent en collaboration pour garder l'église en équilibre. Ipaka bitu mbili biko binaongoza kanisa mkuchunga kanisa musawa. C'est la parole de Dieu. Ni neno ya Mungu et les prières. Na maombi. Pour cela que notre Dieu soit loué à jamais. Parce que hier c'était bien. J'étais en train de parler sur les résultats du dernier message. On a vu que l'approbation du cœur est aussi d'une importance capitale. On ne peut pas être seulement des chrétiens ou des croyants de la tête. Mais la foi qui vient du cœur
Le cœur aussi est tellement important. Lakini ile imani iko natoka mumoyo naye ni wa mafaa. C'est pourquoi le Seigneur, quand il a voulu parler à ses disciples, ndio maana wakati Bwana alipenda kusema na wanafunzi yake, il a parlé de manière à comparer la justice des pharisiens à celle de ses disciples. Alibambiaka mnamuna ya kulinganisha uwaki ya bafarisayo na banafunzi yake. Il leur a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens dont vous voyez ici, vous n'entrerez point dans les royaumes des cieux. Anasema ufalme haki yenu kama ipite ya bafarisayo vile Mungu naona, mtaingia mfalme wa mbingu. Que notre Dieu vous bénisse. Mungu wetu amibariki. Et l'apôtre Paul parle en Romains 10:10, il dit, na mtume Paulo anasema Warumi 10:10 anasema, là je vais lire. Pale tutasoma. Romains 10:10. Warumi 10 mstari wa 10. Il dit, anasema, car maana c'est en croyant du cœur, ni kuamini na moyo, c'est en croyant du cœur, ni mkuamini na moyo, qu'on parvient à la justice. tuko tunafika hapa waki. Et c'est en confessant de la bouche, na mkukiri kukinywa, qu'on parvient au salut. tunafika pa wokovu. Amen. Amen. La vraie foi vient du cœur. Imani ya kweli inatoka moyoni. Et si le cœur n'a pas approuvé, na kama moyo haiyakubali, tout ce qu'on fera c'est de l'hypocrisie. Bioto utafanya ni buchanja mtupu. Amen. Amen. Pour ce soir, jua magharibi ya leo, nous allons nous lever maintenant. Sasa tutasimama bwima. Pour honorer la parole de Dieu. Jua kuheshimu usomi wa neno ya Mungu. Je suis en Jean chapitre 1er du 1er au 5e verset. Niko mkitabu wa Yohana sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 5. Après nous prendrons encore Matthieu 21 42 au 46e. Kisha tutabeba Mathayo 21 mstari wa 42. Que je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ambayo tunasoma mjina ya Bwana Yesu Kristo. Au commencement était la parole. Mwanzo palikuwa neno. Et la parole était avec Dieu. Na neno alikuwa na Mungu. Et la parole était Dieu. Na ni neno aliyekuwa Mungu. Elle était au commencement avec Dieu. Mwanzo neno alikuwa na Mungu. Toutes choses ont été faites par elle. Kila kitu kilifanyikwa na neno. Et rien de cette fait n'a été fait sans elle. Na hakuna kile kilifanyikwa bila neno. En elle était la vie. Ndani ya neno mlikuwa uzima. Et la vie était la lumière des hommes. Na uzima ilikuwa nuru ya ulimwengu. La lumière lui dans les ténèbres. Nuru inangaza mgiza. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Na giza haikumpokea. Amen. Amen. Matthieu 21. Mathayo 21. Matthieu 21 42. 21 mstari wa 42. 21 42. Il dit, Jésus leur dit, Yesu akawambia, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Bado hamjasomaka mu maandiko. La pierre qu'on rejetait, c'est lui qui bâtissait. Ile jiwe balitupa bale balikuwa na jenga. La pierre qu'on rejetait, c'est qui bâtissait. Jiwe balitupa bale balikuwa na jenga. Est devenue la principale de l'angle. Ilikuwa sasa ya mafaa ya kona. C'est du Seigneur que cela est venu. Ni kwa Bwana kulitoka ile. Et c'est un prodige à vos yeux. Na ni muujiza kwa macho yenu. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. C'est lui qui tombera sur cette pierre, s'y brisera. Et c'est lui sur qui tombera cette pierre, sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens, ils comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule, parce que la foule tenait Jésus pour les prophètes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et prenez tous place. Amen. Je n'ai pas changé de sujet. Je suis toujours sur les résultats du dernier message. Amen. Amen. Mon frère, devez savoir que c'est depuis le commencement. Depuis le commencement, que Dieu nous a impliqués. Dieu nous a incorporés dans son programme. Depuis le commencement, et ce que nous sommes avec vous ce soir, ce n'est que l'accomplissement de ce qu'il avait dans sa pensée. Alléluia. Amen. Le Seigneur, dans sa préscience, dans sa prédestination, dans sa prélection, il m'avait vu, il t'avait vu, et nous sommes ce que nous sommes ce soir. C'est pas sa volonté parfaite. Amen. Amen. Dieu nous a impliqués dans son programme. Nous ne sommes pas ici au hasard. Alléluia. Amen.
Et dans ce programme, na mwile oroza nous nous retrouvons dans ce programme. tunajikuta mwile oroza C'est par les expériences. ni kupitia maonjo, L'expérience de la véritable conversion. onjo ya kubadilika kwa kweli, L'expérience du renouvellement. onjo ya kurudishwa upya, L'expérience de la nouvelle naissance. onjo ya kuzaliwa kipya. Regardez les expériences qui nous font marcher avec le Seigneur ensemble. Ile kuzaliwa kipya kunatufanya tupate kutembea na Bwana Sans pamoja. ces choses, Bila ibi, sans ces choses, bila ibi, mon frère, ndugu yangu, tout ce qu'on fera, vyote ça ne utafanya servira à rien. habita kusaidia kukitu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana Mungu ambariki sana. Écoutez ce que le Seigneur dit. Usikie kile Bwana anasema. Matthieu chapitre 3, verset 8 11e. Mathayo sura 3 mstari wa 11. Il s'adresse aux pharisiens, Eko anaambia ni aux Mafarisayo, scribes bandishi et aux anciens du peuple. na bazee ya taifa. Il leur dit, Anabambia, produisez donc du fruit digne de la repentance. kumbi toweni matunda inastahili toba. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Toweni kumbi tunda inastahili toba. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous Musizani- avons Abraham pour père. Msizanie tu kusema ndani yenu kusema Ibrahimu ndiye baba yetu. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Sababu nameambia wazi kusema kwa haya mawe Mungu anaweza kuinua watoto ya Ibrahimu. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Kwanza hivi shoka ishatiwa kumizizi ya miti. Déjà la cognée est mise à la racine de tous les arbres. Zamani shoka ishatiwa kumizizi ya miti. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits Kumbi mti wote hautatoa matunda mzuri, sera coupé utakatwa et jeté au feu. kutupwa motoni. Tout arbre Mti wote qui ne produit pas de bons fruits ule hautatoa tunda nzuri, sera coupé ataukata et jeté au feu. kutupa mumoto. Moi, Mimi je vous baptise d'eau na mibatiza kwa maji pour vous amener à la repentance. juu ya kumifikisha pa kutubu, Mais celui qui vient après lakini moi anayekuja nyuma yangu est plus puissant que moi. ni mwenye uwezo kunishindia. Je ne suis pas digne de porter même ses souliers. Sistahili hata kufungua viatu yake. C'est lui qui vient pour Anayekuja vous baptiser du Saint-Esprit. anamibatiza na Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Mon frère, Ndugu yangu, ce temps-là, ile wakati c'était comme aujourd'hui. ilikuwa sawa vile leo. Israël, dans l'entente terrible du Messie, Israeli mungojea kabisa na kuwaka comme kwa ils moto l'attendent Masia. encore aujourd'hui, Sasa vile bangali banamungojea mpaka na leo, dans l'entente terrible. mkuongojea kabisa. Mais quand le Messie est venu, Lakini Masia ils alipofika n'ont pas reconnu. hapa kumvumbula, C'est pourquoi ndiyo ya maana Jean leur dit, Yohana anabambia sache que jua ya ce kwamba royaume hii bufalme sera enlevé. bataminyanganya hayo, On va donner à une nation qui va rendre les fruits. batabapatia bale, ile taifa itatoa nayo matunda. Amen. Amin. C'est ce que l'apôtre Paul atteste ici en Romains 11. Ni kile mtume Paulo anahakikisha hapa Warumi 11 11 7. 11 mstari wa 7. Écoute ce qu'il dit. Msikie kile anasema. Il dit, Anasema quoi donc? nini basi? Ce que Israël cherche, Kile Israeli anatafuta il n'a pas obtenu. hakukipata, Mais lakini l'élection l'a obtenu. chaguo ilimpata. L'élection l'a obtenu. Chaguo ilimpata. Il y a les élus ici. Kuko bateule hapa. Est-ce qu'il y a les élus ici? Je bateule beko hapo Ce hapa. que Israël cherchait, Kile Israeli alikuwa anatafutaka ils n'ont ye pas obtenu. hakukipata, Mais seuls les élus lakini peke qui étaient bateule connus avant la fondation bale du monde, balifikana mbele ya msingi ya dunia avant kuumbwa, que les cieux soient, mbele mbingu iwe, avant que la terre soit, mbele dunia iwe, ceux-là bale ont obtenu balipokea ce que Israël a raté. ile Israeli alikosa. Quoi donc? Nini basi? Ce que Israël cherche, Kile Israeli il alitafuta n'a pas obtenu. hakukipata, Mais l'élection l'a obtenu. lakini benye kuteuliwa Pendant que balikipata. l'élection l'a obtenu, Wakati bale benye kuteuliwa balikipata, les autres ont été endurcis. aba bengine balibakazirisha mioyo, Amen. Amen. Les autres ont été endurcis. bengine balikazirisha mioyo. Selon qu'il est écrit, Vile Dieu imeandikwa, leur a donné l'esprit d'assoupissement. Mungu alibapatia roho ya busingizi. Dieu leur a donné l'esprit Mungu d'assoupissement. alibapatia roho ya busingizi, Des yeux pour voir, macho juu ya kuona, ils ne voient point. lakini abaone kitu, Des oreilles pour entendre, masikio juu ya ils kusikia, n'entendent point. abelewi kitu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana Mungu amebariki sana. Et l'apôtre Paul atteste encore ici. Na mtume Paulo anahakikisha tena hapa, C'est en Philippiens. ni barua kwa Wafilipi, Philippiens 1:6. barua kwa Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 6. Écoute ce qu'il atteste. Sikia kile mtume anahakikisha, Il dit, anasema je suis persuadé, navutwa je suis convaincu nahakikishwa
que c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Ya kama ule mwenye alianza ndani yenu hii kazi nzuri. C'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Mwenye alianza ndani yenu hii kazi mzuri, il la rendra parfaite. Ataikamilisha. Il la rendra parfaite. Ataikamilisha. Pour les jours du Seigneur Jésus-Christ. Juu ya siku ya Bwana Yesu Kristo. Pour les jours du Seigneur Jésus-Christ. Juu ya siku ya Bwana Yesu Kristo. C'est ce que je vous disais hier. Ni kile nilikuwa namwambia jana. Avant l'enlèvement. Mbele ya kunyakuliwa. Avant l'enlèvement. Mbele ya kunyakuliwa. Le Seigneur achève d'abord son œuvre en nous. Kwanza Bwana atamaliza kazi yake ndani yetu. Et avant d'achever son œuvre en nous, mbele ya kumaliza kazi ndani yetu, nous avons le devoir tuko na mapashwa na de mettre toutes choses en ordre. Ya kurudisha kila kitu pahali. Alléluia. Amen. Pour attendre le Seigneur, il faut être en ordre. Inabidi kwa musawa. Il faut être en ordre. Inabidi kwa musawa. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Mungu amebariki sana. Ça fait pourquoi Israël avait manqué. Ces gens, je vous ai dit hier que c'était des personnes les plus importantes. Personnes les plus importantes de leur temps. Il ne faut pas les comprendre de la manière péjorative comme tout le monde les comprend aujourd'hui. Amen. Amen. Frère, pour y arriver, il faut savoir. Il faut comprendre ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. C'est ce qui a fait manquer aux pharisiens. Ils ne savaient pas ce que le Seigneur était en train de faire dans leur temps. Ils n'avaient pas la révélation de la parole dans leur temps. C'est pourquoi la chose les avait passés. Il faut savoir. Découvrir ce que le Seigneur est en train de faire dans notre temps. Sans cela, tous nos sacrifices, ça va passer. Du temps de Noé, le Seigneur a donné un message à Noé. Un message de préparation. Un message d'avertissement. Mais le peuple à qui le message était venu, ils ont négligé. Comme ils s'étaient déjà habitués avec Noé. On les connaissait bien. On connaissait sa femme. On connaissait chez lui. On connaissait ses enfants. On connaissait là où il travaillait. Mais quand Dieu a parlé avec Noé, les gens ont vu les choses comme d'ordinaire. Si vous prenez Genèse 6, commençons d'abord par les 6e verset là. Commençons par le 5e. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel. Pourquoi? Je me répands de les avoir fait. Je me répands de les avoir fait. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. Amen. Amen. Car ils ont rempli de violence. Voici, je détruirai avec elle la terre. Sababu banajaza dunia na ubakaji, angalia nitaharibu pamoja nabo hii dunia. Mais toi, comme tu as trouvé grâce à mes yeux, fais-toi une arche de bois. Jifanyie safina ya mbao. Une bois de gopher. Mbao ya goferi. Tu disposeras cette arche en cellules. Utaipanga mu bipande bipande. Tu l'enduras de poids. Utaipakala en dedans et en dehors. Ndani na nje. Amen. Amen. Noah, il n'a pas résisté. Après avoir reçu le message, il s'est mis au travail. Il a parlé aux gens.
Il les a avertis. Anabakalamusha. Mais comme ils étaient déjà habitués, comme ils n'avaient pas trouvé de place. Malgré cela, ça ne l'a pas découragé. Il a continué à travailler jusqu'à la fin. Et comme il est arrivé à la fin, le Seigneur lui a dit, entre maintenant, je vais faire pleuvoir la pluie sur la terre. Il est entré. Et la Bible dit, le soleil qui faisait ces jours-là, le Seigneur a multiplié la chaleur. Il a multiplié la chaleur de façon que tous les jours qu'ils étaient dans l'âge, il ne faisait que transpirer, il ne faisait que effacer la ciel. Les gens passaient dehors pour se moquer de lui. Le prophète Noé, il plaît déjà. Pendant qu'il faisait très chaud à l'intérieur de l'arche, pendant qu'il essayait vraiment l'esquière dehors, il plaît déjà pour se moquer de lui. Un jour, ils ont entendu seulement les grondements. Ils ont entendu seulement les grondements. Pour ce temps-là, il ne pleuvait pas. C'est comme aujourd'hui, on est en train de parler aux gens de l'enlèvement. Ils ne savent même pas que l'enlèvement c'est quoi. Ce temps-là, il n'avait pas encore plu. Ils ne savaient même pas la pluie c'est quoi. C'est pourquoi ils se moquaient de Noé. Un jour, dans les grondements, il a commencé à pleuvoir. Il pensait que ça va cesser. C'est allé. L'eau est entrée dans leur maison. L'eau est montée petit à petit. Et tout s'était détruit. Le frère Branham dit, dans l'église salutaire avant la tribulation, c'est une prédication du 9 mars 58 soir. Paragraphe 38. Il dit, paragraphe 38. Bien que dans chaque période, les anges soient apparus, bien que dans chaque période les anges soient apparus, que les prophètes aient été suscités, que les prophètes aient été suscités, leur message cependant a été toujours la grâce. Le message était toujours la grâce. Le message était toujours la miséricorde. Le message était toujours la délivrance. Le message de Dieu a toujours été la délivrance. Et tout ça juste avant la fin des temps. Il regardait comment Noé, il prêchait la délivrance. Et les gens se rirent de lui, les ridiculisaient, se moquèrent de lui. Et ce qui arrivait à ce temps-là arrivera de même aujourd'hui. Quand vous proclamez le message selon lequel Christ est ressuscité des morts, comme il a été promis, et qu'il se révélerait aujourd'hui, les gens font à ce message ce qu'ils firent autrefois. Les gens meurent, mais les esprits demeurent. Que notre Dieu vous bénisse. Le message de Dieu a été toujours la grâce. Quand Dieu envoie un message, c'est toujours la miséricorde. Ça a été toujours comme ça. Du temps de Moïse, alléluia, en Égypte, le message a été la miséricorde. Tout celui qui devait croire, il devait expérimenter la miséricorde de Dieu. Amen. Du temps de Noé, le message était la miséricorde. Tout celui qui devait être avec Noé devrait expérimenter la miséricorde de Dieu. Même aujourd'hui, Dieu nous envoie le message. Toujours avertir son peuple. Tout celui qui est prêt, celui qui croit, et celui qui va expérimenter la délivrance, la miséricorde et l'enlèvement.
Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Quand vous dites aux gens, wakati unaambia mtu que le Seigneur a souffert, kusema Bwana alihangaika sana, il est mort, alikufa, il est ressuscité, na kufufuka pour te délivrer. juu ya kukomboa wewe. Toi seulement. Amini tu. Ces gens feront de ce message-là comme ils avaient fait autrefois. Bale batu watafanya na hiyo ujumbe utabambia vile balifanyika nayo zamani. Alléluia. Amen. Mon frère, ndugu yangu, si vous ne découvrez pas ce que le Seigneur est en train de faire dans votre temps, kama uvumbule kile Bwana unafanya mwakati loko naishi, si vous voyez que c'est des blagues, ukiona kusema ni utani miza, les choses de Dieu, mambo ya Mungu ndugu, ça c'est pas tout simplement dans la simplicité. Inafanikanaka munyenyekevu. Parfois vous pouvez voir que ce sont des blagues. Mara nyingine unaweza kuona sasa ni miza tu yeye unafanya. Mais un jour, lakini siku nyingine ni moja. Que notre Dieu vous bénisse. Mungu atamibariki. Les pharisiens, Mafarisayo, ils avaient la maîtrise sur les Écritures. balikuwa benye kujua kabisa maandiko. Ils ne s'absentaient même pas à l'église. Hapo hata nalofa kukanisa kwenyewe. Ils veillaient à l'accomplissement des promesses, des prophéties. Utimilifu ya malako. Mais lakini manquant la révélation, benye kukosa tu ufunulo, manquant la révélation, c'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'écritures, il y a beaucoup de prophéties qui se sont accomplies dans notre temps. Mais les autres sont tombés dans l'endurcissement. Que notre Dieu vous bénisse. Est-ce que savez-vous que Matthieu 24, 45 est accompli aujourd'hui? L'église n'a pas compris. Je pose la question. Pensez-vous que aujourd'hui, Matthieu 24, 45 est accompli? On doit croire cela avec le cœur. On ne doit pas croire avec la tête. On doit croire avec le cœur. Si vous croyez avec le cœur, vous allez expérimenter ce qui est lié à ce ministère. Aujourd'hui, Amos 8:11. Amos 8:11. Amen. Amen. Amos 8:11 est accompli. Dans toutes les dénominations, partout. Il n'y a pas la parole. Ces écritures sont accomplies. Aujourd'hui, les gens ne voient pas cela. Aujourd'hui, Apocalypse 6:14, 14:6 plutôt, est accompli. Aujourd'hui, les gens ne voient pas. Que le Seigneur vous bénisse. Les gens ne voient pas. Aujourd'hui, Joël 2:26 est accompli. Joël 2:26 est accompli aujourd'hui. Les autres sont tombés dans l'endurcissement. Il faut croire avec le cœur. Il faut croire avec le cœur. La foi qui vient du cœur est celle qui sauve. Je suis arrivé quelque part. Nous croyons la sainte doctrine. Nous croyons le mystère de Matthieu 24, 45. Mais parmi eux, des discordes. Autour de quoi? Pourquoi vous citez les noms de Franck? Pourquoi vous citez les noms de Franck? Vous avez cité les noms de Franck. Je vais regretter. J'ai dit frère, entre vous, cette décision. Mais si les gens qui n'ont pas cru à ce ministère vous trouvent discutant ainsi, j'ai compris qu'il faut croire avec le cœur. Il ne faut pas croire avec la tête. Beaucoup croient avec leur tête. Ils font la religion. Frère, quand vous croyez avec le cœur, est-ce que quand on cite ton frère, quand on cite ton frère, et ça dans une circonstance bien précise, comment ça peut te faire du mal? Que notre Dieu vous bénisse. Et j'ai compris que beaucoup profèrent toujours de leur bouche.
Ils professent seulement de leur bouche. Mais leur cœur sont très éloignés. C'est comme le Seigneur pouvait le dire. Son peuple m'honore seulement de lèvres. Mais leur cœur est tellement éloigné. Que notre Dieu vous bénisse richement. Comment le nom de ton frère peut devenir un scandale? Quand on a cité le nom, ça devient un scandale. Et tout ça, c'est lui qui se dit un serviteur de Dieu. Complication sur complication. Les troubles aujourd'hui, ce sont toujours ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Mais pourquoi citer son nom? Pourquoi les citer? Et l'autre fois plus loin dit, mais s'il meurt aujourd'hui, mon frère, s'il meurt, ce n'est pas mon problème. S'il meurt, c'est le problème de celui qui l'avait engagé. Mon problème est que Matthieu 24:45 est accompli aujourd'hui. C'est là mon problème. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et si tu parles comme ça, c'est une preuve qui montre que tu ne crois même pas la continuité de ce message. Amen. Mon frère, est-ce qu'on peut parler de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte sans citer Moïse? Hein, mon frère? Est-ce qu'on peut parler de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte sans citer Moïse? Est-ce qu'on peut parler des pluies diluviennes sans citer Noé? On les cite tous les jours. Le temps de Noé. Pourquoi on ne se fâche pas? Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut parler de son message sans citer William Marion Branham? Mon frère, qu'on parle seulement de ces messages sans citer Branham, c'est impossible. Oh si! Oh si! On ne peut pas parler de la continuité de ce message sans citer frère Franck. Que notre Dieu vous bénisse richement. On ne peut pas parler de la continuité sans citer frère Franck. C'est comme ici, on ne peut pas parler de cette église. On ne peut pas parler de cette église sans parler des frères Baptistes. Que notre Dieu vous bénisse. On cite ton frère, toi tu te fâches. Tu as un mauvais esprit. Amen. Tu as un mauvais esprit. L'esprit mauvais t'a saisi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Quand nous sommes au loin, on veut avoir les informations sur cette église. On demande, est-ce que vous avez appelé frère Baté? Et toi tu dis, pourquoi citer seulement Baté? Est-ce que ça se comprend? On ne peut pas parler de la continuité sans citer frère Franck. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, c'est ce qui avait fait que les pharisiens, les scribes, les gens qui étaient plongés dans les Écritures, avec les anciens du peuple, la chose les avait passées. Pourquoi? Tous les jours, ils lisaient les Écritures. Chaque jour. Esaïe 43 qui parlait de Jean-Baptiste. Amen. Malachie chapitre 3 verset 1er. Jean-Baptiste, il lisait cela. Il lisait. Mais quand Jean est venu, leur disant, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, ils l'ont chassé.
Le Seigneur est venu. Bwana alikuja. Il disait tous les jours. Balikuwa nasoma Le kila Seigneur siku. lui-même va vous donner les signes. Kusema yeye pekee atampatia Il alama. disait tous les jours. Balikuwa nasoma kila mara lakini quand le Seigneur est entré en scène, wakati Bwana aliingia mkibeta, ils l'ont chassé. Alimfukuza. Ils ont dit, Manasema nous lisons les Écritures. tuko tunasoma kama Nous lisons Moïse. tunasoma kama Nous lisons tous les jours. tunasoma kila siku. Où est le nom des gens? Jina ya Yohana iko wapi huko? Montre-moi les noms de Jésus dans cette Bible. Kitabu jina ya Yesu mbiblia. Montre-moi les noms de Jésus. Niambie jina ya Yesu. Montre-moi les noms de Jean. Niambie jina ya Yohana. Ils cherchaient les noms de Jean. Balianza kutafuta ni jina ya Ils Yohana. cherchaient les noms de Jésus. Balianza kutafuta jina ya Yesu. Que le Seigneur vous bénisse richement. La même chose. Vile. Les dénominations. Mazebu. La même chose. Sawa. Les dénominations l'ont fait. Ilifanya nayo. Ils lisent la Bible ici. Ils cherchent là où on a écrit le nom de William Marion Branham. Alléluia. Et ils sont restés en chemin. Que le Seigneur vous bénisse. La même chose. Les gens du message. Les croyants du message. Ils ont fait la même chose. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous avons lu tous les messages. Nous avons lu tous les messages. Nous n'avons pas vu là où on a écrit les noms des frères Franck. Frère Branham ne les connaît pas. Désordre sur désordre. Fujo. Que notre Dieu vous bénisse. Les mêmes désordres nous suivent. Parmi nous. Pourquoi vous citez frère Franck? Et les autres sont scandalisés. Pourquoi vous avez lu? Pourquoi vous avez cité? Je l'ai expérimenté. C'est que je parle. C'est un esprit qui est en train de s'infiltrer petit à petit. Mon frère, le temps que nous vivons avec vous, c'est le temps de la distribution de la nourriture. C'est le temps de la distribution de la nourriture. Et cette nourriture est celle qui est convenable pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi on est connecté souvent, on est connecté. Pour manger la nourriture convenable pour nous aujourd'hui. Si moi je crois avec le cœur. Si je crois avec mon cœur. Si je crois avec mon cœur. Où seraient les problèmes? Où seraient les problèmes? Quand on peut citer le nom de mon frère. Que notre Dieu vous bénisse. Et si vous ne croyez pas cette commission, si vous ne croyez pas ce ministère, mon frère, je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, point d'enlèvement. Point d'enlèvement. Parce que le temps que nous vivons, la Vierge sage est en train d'emmagasiner de l'huile dans son vase. Amen. Bientôt le Seigneur vient. Bientôt le Seigneur vient. Il vient prendre celle qui a de l'huile de réserve. Que notre Dieu vous bénisse. Nous lisons tous les jours Moïse. Nous avons lu Moïse. Mais nous n'avons pas vu le nom des gens. Où est le nom de Jésus dont il parle? Le nom de Jésus se trouve où? Trop de confusion. Ce qui est venu ce temps-là, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est à cause de cela que des églises poussent comme des champignons partout. Des églises poussent comme des champignons. L'incompréhension, l'erreur. On prend une église, on l'implante. Et tout ça, eh frère, ils chantent aussi nos cantiques là-bas. Ce sont les cantiques du message. Ce sont l'église du message. Ce n'est pas tous
qui se dit message, qui est message. Aina yote inaitwa ujumbe ni ujumbe. Ndio. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana mibariki sana. Ce n'est pas tout ce qui se dit message qui est message. Aina yote inasemea ujumbe inakuwa ujumbe, hapana. Aujourd'hui, leo hii beaucoup de directions. Maongozaji, maoni iko ya mingi kabisa. Aujourd'hui, leo beaucoup de tendances. Batu bako wanaona namna ya kuachana. Il suffit de prendre seulement un verset biblique. Ni mambo yanaomba baba tu andiko moja ya Biblia. Il prend sa pensée. Anabeba mawazo yake. Il prend son opinion. Anabeba uoni yake. Il lit à cela. Anaifunga kwa andiko. Et ça devient une doctrine. Na inakuwa mafundisho ya msingi. Mais lakini nous sommes les plus heureux. Tuko baheri kabisa. Pour nous, kwetu s'accomplit cette écriture. Hii andiko inatimilika. Écoutez mon frère. Usikia ndiko yangu. Pour nous, kwetu sie s'accomplit Matthieu 13. Mathayo 13 inatimilika. Commençons par le 11e verset. Mstari wa 11. Matthieu 13 11. Mathayo 13 mstari wa 11. Jésus leur répondit. Yesu akawajibu. Parce qu'il vous a été donné vous aussi de connaître les mystères du royaume des cieux. Sababu mwe mulipewa kujua masiri ya ufalme wa mbingu. Vous, mweye. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Amen. 16. Mais heureux sont vos yeux. Heureux sont vos yeux. Parce qu'ils voient. Heureuses sont vos oreilles. Parce qu'ils entendent. L'église ne comprend pas. Vous êtes heureux. Parce qu'il vous a été donné de connaître ces mystères. Vos oreilles sont heureuses. Vos yeux sont heureux. Parce qu'ils voient. Mon frère, il n'est pas question de ses yeux. Non. Il n'est pas question de ses oreilles. Il est question du cœur. Je prêchais un sourd muet. S'il passe là-bas, si vous l'appelez, il n'entend pas. Un sourd muet. Et quand on l'appelle à l'hôtel, il prend la décision de suivre le Seigneur. Il se fait baptiser. Jusque ce soir, il est dans l'église un sourd muet. Maintenant, dis-moi. Est-ce qu'il a entendu avec ses oreilles? Il ne parle pas. Il n'entend pas. Mais la parole lui est parvenue. Et il a pris même la décision de suivre le Seigneur. Et il est à l'église tous les jours. Il écoute la parole. On n'a même pas ceux-là qui traduisent par les gestes. Non, ils ne sont pas là. Mon frère, le Seigneur avait dit que dans les derniers jours, personne n'enseignera son frère. Car tous seront enseignés de moi. Si le Seigneur a touché ton cœur, qui que tu sois, tu n'auras pas de difficultés. Que notre Dieu vous bénisse. Que notre Dieu vous bénisse richement. Dans chaque âge, le message a été la grâce. Mais les gens font de ce message une disgrâce. Le message a été la miséricorde. Alléluia. Amen. Ce message a été toujours la miséricorde. Mais les gens l'ont fait comme ils l'ont fait autrefois. C'est l'esprit de ce temps. Et la Bible dit, ce temps-là, si ça sera possible, si ça sera possible, même les élus
même les élus seraient séduits. Mais ce n'est pas possible pour séduire un élu. Jamais. Un élu, même s'il est en erreur, il reviendra. Il viendra redresser la situation. Il ne demeurera jamais dans les souillures. Pourquoi? C'est un élu. Que notre Dieu vous bénisse. Écoutez ce que dit l'homme de Dieu ici. Je suis dans la réunion mensuelle du 2 novembre 2019. Quand je dis comme ça, je dis, toi tu te fâches. C'est quoi ça? Que le Seigneur vous bénisse. Déplorable. C'est une prédication du 2 novembre 2019. 2 novembre 2019. C'était samedi. Page 11. Il dit, il y a plusieurs directions. Aujourd'hui, dans les messages. Parce que vous le voyez. Il y a beaucoup de directions. Il suffit de savoir lire la Bible, savoir lire les brochures. On a son église. Il y a plusieurs directions et toutes ces directions se réfèrent à Frère Branham. Aucun mensonge. Aucun mensonge n'a son origine dans la vérité. Jamais. Aucune erreur. Aucune incompréhension. Non. La sainte et précieuse parole de Dieu, elle est oui et amen. Amen. Et nous voyons tous, et nous avons tous compris que maintenant est le temps. Le temps où de A à Z, tout dans notre vie personnelle, chez les adolescents, chez les enfants, dans les couples, dans les familles, à la maison, que tout soit ordonné bibliquement. Nous ne pouvons plus nous permettre de vivre comme nous voulons. Et de continuer à faire des choses avec lesquelles nous ne pouvons pas nous tenir devant le Seigneur. Non. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas continuer à faire des choses, ces choses avec lesquelles on ne peut pas se présenter devant le Seigneur. Amen. C'est pourquoi ma soeur, c'est pourquoi mon frère, nous devons travailler pour notre salut avec crainte et tremblement. Le Seigneur a établi des ministères dans l'église. Si c'est vraiment lui qui les a établis, ces ministères vont prêcher la vraie parole de Dieu. Ils prêcheront la vraie parole de Dieu. Pour que les différents vents de doctrine, les faux enseignements, les erreurs n'existent pas dans l'église épouse. Amen. Amen. Les ministères établis par Dieu ne vont jamais propager une erreur. Amen. Amen. Ils ne prêcheront jamais une erreur, ni soutenir une incompréhension, ni soutenir une incompréhension. Alléluia. Amen. Pourquoi?
Si vous connaissez tous les faux enseignements qui sont prêchés aujourd'hui en se référant à Frère Branham, vous auriez des maux d'estomac. Amen. Vous auriez des maux d'estomac et vous ne pourriez pas dormir si vous connaissez tout ce qui se dit du message. Alléluia. C'est pourquoi mon frère, nous, on n'a pas le temps de soutenir une incompréhension, de commettre une erreur. Il est tard que vous le pensiez. Il est tard que vous le pensiez. Il peut arriver que ce soir le Seigneur vient. Parce que la Bible nous a dit, on ne connaît pas le temps. On ne connaît pas le temps. Il peut venir le matin, il peut venir à 12 heures, il peut venir le soir, il peut venir la nuit, il peut venir pendant la pluie, il peut venir pendant la sécheresse. On ne connaît pas le temps. Mais soyons prêts. Amen. Nous devons être prêts. À chaque heure, on doit être prêts. À chaque minute, le prophète nous dit, quand il faut travailler, travailler comme si le Seigneur vient après 100 ans. Si on dit comme ça, va toujours au travail. Absente-toi de l'église. Parce que Frère Branham a dit travailler comme s'il venait après 100 ans. Oh. Que le Seigneur vous bénisse. Non, frère, nous devons travailler, frère. Nous devons travailler. Une incompréhension. Frère dit, quand à vivre, vivez comme s'il venait après une heure. Que le Seigneur vous bénisse. On doit découvrir ce que le Seigneur est en train de faire dans notre temps. Sans cela, ce qui était arrivé aux gens du temps de Noé, c'est ce qui va nous arriver aussi. Ça sera une désillusion. Ça sera une déception. Et l'enfer va regretter. L'enfer va regretter à te voir aussi. Tu ne buvais pas, tu ne suivais pas les pites, tu ne faisais pas le mal. Chaque jour que je vais au tabernacle, mais ce jour-là, l'enfer est en train de te voir, en train de descendre là-bas. Ça sera la honte. Pour hériter avec les pites. Pour hériter avec les pites. Ça sera la honte, mon frère. Elle te dira, non, ce soir ici nous convient. Si la terre, on a tout fait. Sur la terre, on a tout fait. Mais vous ici, buvez, vous refusez. Adultère, vous refusez. Voler, vous refusez. Escroquer, vous refusez. Vous avez souffert sur la terre. Maintenant ici, et toi aussi. Je ne sais pas ce que tu vas lui répondre, ma soeur. Tu vas lui répondre quoi, mon frère? Que le Seigneur vous bénisse. Que notre Dieu vous bénisse. On va dire attention, ma soeur, mon frère. À l'esprit de Satan. Aux esprits de Satan. Si vous voyez bien. Prenez Luc 17 là. Comprenez bien. Commençons par même le 26e verset là. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui était arrivé du temps de Noé? Ce temps-là, les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes se mariaient, ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. C'était ça leur préoccupation.
Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint. Et les fit tous périr. Ce qui arrivera du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes achetaient, les hommes vendaient, les hommes plantaient, les hommes bâtissaient. C'était ça leur préoccupation principale. Parle-leur de bâtir, ok. Parle-lui de commerce, ok. Parle-lui du champ, ok. C'était là leur priorité zéro. Il dit, mais, les jours où l'autre sortit de Sodome, et qu'une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, les fit tous périr. Les fit tous périr. Il lancera de même au jour du Fils de l'homme. Amen. Amen. En ces jours-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-ce qu'était la femme de Lot? La femme de Lot aimait beaucoup le monde. Elle aimait beaucoup le monde. C'est ce qu'il avait fait qu'elle puisse tourner les dos pour regarder ce qui était resté derrière. Elle avait les soucis des choses qui étaient restées derrière. Elle est devenue la pierre du sel. Cette pierre est là même ce soir. De quoi la Bible dit? Souvenez-vous de la femme de Lot. C'est lui qui aimera sa vie, la perdra. Amen. Amen. Que notre Dieu vous bénisse. Il dit, c'est lui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Et c'est lui qui la perdra, la retrouvera. Je vous l'ai dit en vérité. C'est lui qui parle, c'est Dieu. Il dit, je vous l'ai dit en vérité. En cette nuit-là, des deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Alléluia. Amen. L'affaire du salut, c'est l'affaire individuelle. Amen. Amen. C'est l'affaire individuelle. Parce que pour Israël, le salut est collectif. Amen. Pour nous les nations, le salut c'est individuel. Que notre Dieu vous bénisse. C'est pourquoi chacun de nous, homme ou femme, adolescent, alléluia, tous, on doit travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi? Le Seigneur vient. C'est la vérité. Ce n'est pas une chanson. Ce n'est même pas une doctrine. C'est une réalité. Le Seigneur vient. Il vient prendre ceux qui se sont apprêtés. Amen. Sur tous les domaines. Qui égarent à la foi. Qui égale à l'obéissance à la parole de Dieu. Qui égale à la séparation d'avec l'incrédulité. Qui égale à la préparation. Ceux qui seront prêts. Alléluia. Amen. Voici les gens qui seront enlevés. Pour ce soir, que notre Dieu vous bénisse richement. Bwana Mungu atubariki.
Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Je pense que vous avez la soif qu'on puisse continuer à prêcher. C'est vraiment très bon. Nous sommes un peuple qui sont heureux. Tout comme vérité. Nous sommes dans la vérité. Dans le Lualaba tout entier, c'est nous qui sommes dans les plans de Dieu. Ne le croyez pas avec la tête. Croyez-le avec votre cœur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons tenir debout. Remercions notre Dieu. Que chacun remercie le Seigneur. À cause de la grâce qu'il vous a faite de vous retrouver dans les plans de Dieu. C'est une chose merveilleuse. En tout cas, vraiment. Que Dieu bénisse son serviteur. Dimanche, invitez les gens afin qu'ils viennent écouter la parole de Dieu le dimanche. Une parole sans mélange. Une parole originale. La manne fraîche. Qui vient directement du ciel. La victoire est dans les sangs. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Jésus gloire et gloire, puissance à l'agneau. Oh, gloire et gloire, gloire à lui l'honneur, à lui l'honneur. La victoire est dans les sangs. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Nous allons tous prier.